Je vous fais un petit update du jardin. C'est toujours le printemps, donc c'est toujours un chantier en cours. On s'est occupé un petit peu du potager. On a délimité l'espace qui est maintenant un peu plus grand avec cette petite barrière. C'est surtout pour que le chien n'y aille pas. Je vous montre aussi où en sont les liliums. Ils poussent, ils ont un peu de mal parce qu'il y a des limaces, mais ça pousse. Je vous avais déjà montré la cuve à eau, donc maintenant ça donne comme ça avec la barrière à côté. Et dans le potager, vous avez également la serre. Aujourd'hui, sur le même principe que ce que j'avais fait avec les puzzles, je vais vous présenter mes jeux de société. Alors, c'est pas tous mes jeux de société, mais c'est les jeux de société que j'ai chinés en seconde main. C'est parti. Le premier que j'ai attrapé s'appelle Imagine. C'est un jeu, je vous mets les détails ici, donc il se joue de 3 à 8, 12 ans et plus, moyenne de partie 30 minutes, pour faire deviner des choses avec des transparents en fait. Donc ça se présente comme ça, vous avez des cartes en transparent avec plein de motifs différents, assez abstraits, hein. C'est pas des choses forcément... voilà. Et le principe, sauf là par exemple il y a un vélo, le principe c'est de faire deviner des choses en superposant et en faisant bouger les transparents ensemble. Donc là je sais pas, par exemple, si on voudrait faire deviner pareil, une roue crevée, on peut faire bouger comme ça et c'est pas si évident. Les petits jetons de points, ça se balade. Il est sympa. On n'y a pas encore beaucoup joué, mais il est assez cool. Il était en bon état, hormis la notice, qui a eu une petite déchirure, mais sinon il est vraiment en bon état. Et je l'avais eu, je sais plus, sur Vinted ou Le Bon Coin. De toute façon, tout ce que je vais vous montrer vient soit de Vinted, soit du Bon Coin. Un autre jeu, Exploding Kittens, donc les chatons explosifs. Peut-être que vous connaissez déjà ceux que je vous présente, hein, mais si vous ne connaissez pas, ça peut vous donner des idées. Nous, c'est vrai qu'on aime beaucoup les jeux de société, on aime bien découvrir du nouveau. Donc là, le but du jeu, c'est de ne pas exploser avec le chaton explosif. Donc il y a pas mal de contre-attaques, d'attaques. Faut pas tomber dans la... Quand on pioche les cartes, faut pas tomber sur le chaton explosif. Je vais essayer de vous en trouver un. Voilà. En fait, ils étaient regroupés. Donc faut pas tomber sur cette carte-là parce que sinon on meurt. Il y a moyen de l'éviter, hein, parce que par exemple au début on commence avec un kit de désamorçage, donc ça explose pas. On peut dire non à une attaque. On peut passer son tour. On a des cartes de divination, donc pour voir ce qui va arriver dans la pioche. Enfin, vous voyez le principe, c'est assez sympa comme jeu aussi. C'est un jeu qu'on a connu par ma belle famille. Et j'ai pas dit pour celui-là, on n'y avait pas joué en amont. C'est juste que j'avais fait une recherche sur Google des jeux populaires. Et il était ressorti, donc je l'avais pris en seconde main. Et le suivant s'appelle Préjugés.
Celui-ci, pour le coup, on y avait joué chez des amis, on avait beaucoup aimé, et après je l'ai trouvé sur le bon coin. Préjugés, c'est un jeu moins de 18. Donc j'ai essayé de vous sortir des cartes plutôt sobres. Donc déjà la carte non et oui pour jouer, et des cartes personnages. Donc vous voyez, il y a énormément de cartes, hein. Et vous avez toutes sortes de profils. Donc là j'en ai choisi 4 au hasard, sobres, parce qu'il y en a des plus olé olé. Et en fait, comme le nom l'indique, il va falloir, par élimination, au fur et à mesure avec des questions, par les préjugés, éliminer pour trouver l'adversaire, quelle est sa carte. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. En gros, on dispose des cartes devant nous. La personne qui doit faire deviner a des cartes de positionnement. Donc elle sait quel va être son personnage. Et après, on pose des questions. Donc là, j'en ai attrapé une, par exemple. Va-t-il souvent chez le médecin? Donc c'est vraiment que par rapport à des préjugés qu'on peut avoir sur les personnages. On retourne au fur et à mesure. Si on se dit non, lui, il va pas souvent chez le médecin, on retourne. Et au fur et à mesure, on voit si on a bon. Il faut trouver du coup quel est le personnage que l'adversaire essaie de nous faire deviner. C'est très marrant. Et c'est là qu'on se dit qu'on n'a pas tous les mêmes préjugés. Mais bien sûr, il faut avoir beaucoup de second degré pour jouer à ce jeu. Faut pas le prendre au sérieux du tout. C'est marqué, c'est un jeu des clichés. Donc voilà. Le prochain jeu s'appelle Concept. Celui-là, j'en avais entendu parler sur une vidéo YouTube. Je sais plus du tout laquelle par contre. Donc ça se joue à partir de 10 ans, de 4 à 12 joueurs, une partie dure environ 40 minutes. Alors 40 minutes, ça me semble un peu exagéré. Je trouve que c'est un peu moins, mais bon. Donc Concept, comme le nom l'indique aussi, le but du jeu, ça va être de faire deviner des concepts. Pour ça, vous avez un plateau qui se présente comme ça. Hop là, il est grand. Voilà, donc il y a un peu de tout, par exemple homme ou femme, animaux, nature, content, pas content, des concepts plus abstraits après, des formes, des couleurs sur le côté, tout ça. Et du coup, on va tirer une carte, avoir quelque chose à faire deviner, et on doit mettre des pions juste à côté des images qui correspondent pour faire deviner aux autres sans parler, pour faire deviner le concept en fait. Donc par exemple, je vais dire n'importe quoi, si on a un fait historique, par exemple on met le premier pion ici, donc premier concept. Deuxième concept, si on veut faire deviner un homme, on met un pion ici, donc historique homme. S'il y a une couleur qui serait associée à cette personne, je sais pas, le rouge, on met qu'il est en rouge. Après un autre concept et tout ça. C'est vraiment pas facile, pareil, ça dépend vraiment de l'appréciation de chacun. C'est assez sympa, c'est assez cérébral mais assez sympa. Celui-là, c'est personnellement mon préféré, il s'appelle Tu te mets combien? On l'a découvert... précédemment, je vous ai montré la guinguette Pictave et je vous ai dit qu'on pouvait y faire des jeux de société. Moi, c'est là que je l'ai découvert avec un couple d'amis, on y a joué là-bas. Et du coup, après, je l'ai acheté en seconde main. Donc, on a un plateau comme ça. Et c'est un jeu de questions, donc il y a toutes les cartes ici. Vous avez les thématiques. Vous avez les thématiques, donc par exemple ici, improbable, mature, scolaire... qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des cases challenge, des cases ça va pas du tout, d'autres cases c'est super. Et en fait, le principe, pourquoi ça s'appelle Tu te mets combien? On pioche une carte, j'en prends une au hasard. Tu te mets combien en eau gazeuse? Donc ça peut être extrêmement large. Là, c'est dans improbable. Si j'en prends une autre, par exemple, dans plaisir. Tu te mets combien en Michael Jackson? Donc après, on s'évalue par rapport aux connaissances. Par exemple, si on dit 3, on lit la question numéro 3 et il faut répondre à ça. Donc je trouve ça assez marrant parce que j'aime bien Trivial Pursuit par exemple, mais des fois c'est un petit peu compliqué, un petit peu pointu. Et là, en vrai, les questions 1, 2 et 3 en général sont assez faciles. Donc si vraiment on est nul dans un domaine, on peut prendre ça. Si par contre c'est un domaine qu'on connaît bien, on peut prendre plus. Plus on a de points, plus on avance. Le but étant d'arriver à la fin. Et je trouve ça pas mal par rapport au Trivial Pursuit parce que vraiment tout le monde peut y trouver son compte en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir un QI de fou. Chacun a ses connaissances et ses spécificités et tout le monde peut s'y retrouver. Donc moi c'est vraiment mon préféré, tu te mets combien? Ensuite il y a le jeu Pantone. Alors lui, je suis tombée dessus complètement par hasard, il n'y a personne qui me l'a conseillé. J'aime bien la marque Pantone, j'aime bien les meubles qu'ils font. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait un jeu, ça m'a forcément intriguée parce que c'est par rapport aux couleurs.
Et donc effectivement, c'est un jeu avec des couleurs, donc ça se présente comme ça. Hop, vous avez les cartes couleur Pantone. Et il va peut-être un peu vous faire penser au jeu Imagine avec les transparents que je vous ai montré tout à l'heure, où il fallait faire bouger les cartes. Sauf que là, c'est purement avec des couleurs. Je crois que je vais vous donner un exemple de la notice, ça sera le plus simple. En fait, par exemple, on a des personnages à faire deviner. Et il faut utiliser les couleurs. Donc, par exemple, si c'est Bob l'éponge, on peut mettre un jaune, etc. Là, par exemple, là, ici, on vous montre ça. Et c'est les couleurs de la petite sirène. Donc, ce serait la petite sirène à deviner. Mais ça peut être vraiment plein de choses. Des personnages qui existent ou non, d'ailleurs. Et moi, j'aime bien ce jeu parce qu'il fait vraiment marcher l'imagination. C'est là qu'on se rend compte qu'on a une mémoire par rapport aux personnages. Là, par exemple, la princesse Leia de Star Wars. Là, on a Buzz l'éclair. Enfin voilà, on en a plein là en exemple. Donc ça se joue de 2 à 20 personnes, 8 ans et plus, une partie 10-20 minutes, c'est vrai. Mon mari, qui est pas très visuel sur les couleurs et tout, il avait peur de pas trop aimer le jeu ou de pas trop y arriver. Et en fait, au final, quand il essaie de me faire deviner, je trouve, parce que vraiment c'est fou comme il y a certaines couleurs qui nous font penser à certains personnages directement. Et enfin, le dernier que je vais vous présenter de seconde main, c'est le jeu Dixit. C'est très possible que vous le connaissiez, parce qu'il est, comme il est marqué, hein, il a été élu jeu de l'année en 2010 déjà, donc ça fait un moment. Et il est vraiment populaire. Moi, justement, je l'avais trouvé dans la liste des jeux les plus populaires en France. Ça se joue de 3 à 6 joueurs, 8 ans et plus. Durée de partie 30 minutes. Peut-être que c'est à peu près ça, oui. On y a joué assez récemment avec une amie aussi qui connaissait bien le jeu, donc elle a pu nous l'expliquer. Dixit, c'est aussi un jeu qui fait beaucoup marcher l'imagination. Donc là, vous avez le plateau, et en fait, vous avez des cartes. Donc par exemple, celle-ci. C'est très poétique, hein. C'est des cartes très jolies, comme ça, les illustrations sont vraiment jolies. D'ailleurs, il existe, on peut tiens, petit clin d'œil à l'ami avec qui on a joué, parce que c'est sa carte préférée. On peut racheter d'autres cartes après d'ailleurs, parce qu'au bout d'un moment, forcément, on a fait le tour. Et en fait, le principe, c'est qu'on pioche un certain nombre de cartes chacun, donc c'est 6 ou 7 en début de partie. Et on va voir une des cartes qui va nous parler, et on va dire une phrase, un titre de film, un titre de chanson, une onomatopée, ça peut être plein de choses en lien avec cette carte. Donc par exemple ici, on pourrait dire colimaçon, parce qu'il y a un escalier en colimaçon, un escargot, bien que c'est un peu facile, mais bon. On va dire colimaçon. Et là, les autres joueurs vont regarder dans leur jeu s'ils ont une carte qui collerait avec la phrase colimaçon. Et donc, la personne qui a dit colimaçon et qui place cette carte la met au milieu. Les autres joueurs mettent les cartes qui peuvent faire penser à colimaçon sur le plateau. Et le but, c'est de trouver la vraie carte de base de la personne qui a dit colimaçon. Mais le but des autres joueurs, c'est de leurrer et de faire croire que c'est leur carte à eux qui s'intitulait colimaçon. Et après, on compte les points, tout le monde vote en fait. Par exemple, si on est 6 joueurs et que moi j'ai cette couleur rose, donc je le retourne, je pense que c'est la carte 6, et je le mets à l'envers, et après on retourne, et voilà, je pensais que c'était le 6, et après on voit les points par rapport à si c'était vraiment la carte colimaçon ou si je me suis fait avoir. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre un truc non plus trop facile. Là, colimaçon, c'était vraiment facile, parce que si dans mon jeu, après, par exemple, j'ai que des cartes comme ça, il n'y a rien à voir avec colimaçon. Donc si par défaut, je me dis, bon, colimaçon, je vais jouer celle-là, il y a peu de chances qu'on pense que c'était celle-là de base qui partait de ce mot-là. Voilà, c'est un peu compliqué, mais en vrai, quand on joue, c'est toujours pareil. Les jeux de société, de toute façon, ça paraît toujours compliqué, et c'est en jouant qu'on les comprend. Donc voilà, Dixit.